Lanceurs d'alerte, grévistes ou encore opposants politiques, tous incarnent une forme de résistance. Pendant près de 2 heures, chacun expose son combat d'hier et d'aujourd'hui, dans un lieu particulièrement symbolique. Ce sont les anciens résistants qui nous poussent pour continuer de faire ce rassemblement en disant nous on est âgés, nous on va disparaître. L'association est parrainée par Stéphane Hessel et Raymond Aubrac. Donc à vous de défendre les mêmes valeurs qu'on a essayé de défendre dans un contexte certes différent. Les anciens résistants sont très contents de partager la tribune avec ces gens qui ont à un moment donné osé prendre des risques, aller contre la loi mais qui estiment que leur combat est légitime. 2 anciens résistants et 4 résistants d'aujourd'hui étaient présents. Parmi eux, Karim Ben Ali, ancien chauffeur routier qui a décidé de se lancer dans un combat de taille. Il y a 1 an, il a obtenu l'étiquette de lanceur d'alerte après avoir informé les autorités qu'une entreprise de Florange déversait des produits toxiques. Un lanceur d'alerte, définition, pour moi, c'est un gars, un citoyen. J'aime pas le mot lanceur d'alerte, c'est un devoir citoyen que j'ai fait. J'ai dénoncé 2 multinationales qui ne respectaient pas l'écologie et le respect de l'environnement. Et voilà, et on s'en prend plein la gueule. C'est un combat de tous les jours. Je suis un résistant par rapport à ces géants mondiaux. De son côté, Anne-Sophie Pelletier est une figure de la résistance dans le milieu des soignants. Durant 117 jours, accompagnée de ses collègues, elle a mené une grève pour dénoncer les conditions de travail et les conditions d'accueil des personnes âgées. Je porte l'étiquette de résistante, mais à côté des témoignages de résistants que nous avons eus aujourd'hui, d'anciens résistants, je dirais, je me sens toute petite. Et oui, nous sommes les soignants sont des résistants. De toute façon, sont des résistants dans l'âme, parce qu'ils ont à cœur de faire leur travail correctement. Et ils se battent chaque jour, aux côtés des directeurs, aux côtés des politiques de rentabilité, pour que justement le soin soit pas remplacé par du chiffre, mais que le soin reste de l'humain qui n'est pas quantifiable, de l'humain qui n'est pas rentable, de l'humain, mais de l'écoute, de la dignité. Et puis c'est ça notre résistance au jour de tous les jours. Cette journée s'est achevée par la projection de 2 films, l'un sur Snowden et le second sur Walter Bassan, figure de la résistance au Savoyarde.